Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour encore un petit unboxing de pièces détachées qui vient de chez Projo High-Tech. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a encore fait? Moi, j'ai rien fait du tout. Ça a été une erreur de pilotage monumentale, je pense. Bon, ça n'a pas été fait exprès. En fait, j'ai l'Obao Hyper VS2. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Bon, j'ai remplacé la pièce défectueuse. Mais on va dire que le Obao Hyper VS2, il a fait un face-à-face face à un HPI Trophy 3.5 en thermique. Donc du coup, j'avais le bras inférieur droit arraché. J'ai la biellette du sauve-cerveau qui a cassé. Et j'avais un doute sur le cerveau de direction s'il avait pas reçu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tout recommandé chez Projo High-Tech. Et donc du coup, ça va me faire du stock. J'ai déjà encore une paire de triangles de secours, mais là j'en ai recommandé. Et on va regarder vite fait dans le colis ce qu'il y a. De toute façon, il n'y a pas grand chose, mais ça fait une petite vidéo d'unboxing. Alors, bon, je vous rassure, je l'ai pas reçu comme ça, le colis, c'est moi qui ai ouvert pour voir si tout allait bien. Donc, on va enlever toutes les pièces. On va mettre le carton de côté. Alors, on commence déjà par les pièces de Obao. On a déjà un petit paquet, et ça c'est le cerveau de direction, on va le mettre hors caméra, on en reparlera après. Dans ce que j'ai commandé ceci. Ceci, ils appellent ça le cerveau linkage 7. En fait, c'est la barre qui relie le palonnier du cerveau au sauve-cerveau. Et moi, la barre, en fait, elle a cassé, net en deux. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Donc du coup, j'ai recommandé ceci. J'ai recommandé 2 jeux de bras inférieurs avant pour de stock, on va dire. J'en ai encore un jeu, si je vous dis pas de bêtises. Donc au total, j'en ai 3. Comme ça, je vous dis, ça me fera du stock, je peux les péter sans problème. J'ai commandé aussi 2 jeux de shockball. Ils appellent ça, moi j'appelle ça les bouboules d'amortisseur. Donc ça je vais les changer parce que les miennes sont bouffées ici à l'extérieur. Donc j'en ai recommandé 8 au total parce qu'il y en a 4 sur le véhicule et ça m'en fera de stock. Et enfin je me suis pris en secours parce que je pense que je vais le changer quand même. Un cerveau de direction, le Power HD LF20 MG. C'est un cerveau de direction pignon métal, bien évidemment. Hop, je le découvre avec vous. Ce cerveau de direction, on le connaît à peu près, puisque c'est à peu près le même qu'on avait monté sur le camion Tamiya. J'en étais très satisfait de ce cerveau. Le nombre de dents, je crois que c'est un 25 dents, si je vous dis pas de bêtises. Est-ce que c'est noté sur la boîte quelque part ? Normalement, normalement oui, je crois. La dimension, la fréquence, la température, le corps en alu, le moteur, by Braining x2, le poids il fait 60 grammes. Donc on est en 4 volts 8, il développe 16,5 kg et en 6 volts 6, il va développer 20 kg. Et en tout cas, en 0,16 secondes, il y a 6 volts, ouais. Bon, par contre, ça me dit pas, comment dire, les palonniers, si c'est du 25 ou du 23 dents, mais je crois que c'est du 25. Parce qu'il me semble que sur l'autre, dans le camion Tamiya, c'était du 25. Donc voilà. Donc lui, je l'ai pris en secours quand même, au cas où, si jamais le cerveau d'origine qui fait 18 kg rend l'âme, je vais plutôt monter celui-là. Comme ça, en même temps, on pourra le tester sur l'Obao pour voir s'il a une meilleure activité. Parce que j'avais remarqué que des fois sur les runs, le cerveau commence un petit peu à être moins performant. Alors après, il y en a qui m'y avaient dit, prends du cerveau de direction. Bon alors, au pire, j'ai le SRT qui fait 40 kg. Mais ça, je le garde pour le X-Max. On m'avait proposé aussi la marque Vartel à 69 €. Mais j'ai dit pour le moment, on va tester celui-là. Pardon, en 20 kg. On verra bien de ce qu'il en est. Donc voilà. Donc du coup, le Obao, je vais vous montrer, donc parce qu'il y a une pièce que j'ai pas changée, j'attendais de l'avoir de stock, enfin de la recevoir, je veux dire. Mais de toute façon, je pense que ce véhicule-là, il va falloir que je fasse des pièces, enfin que je me fasse un stock de pièces. Parce que ça, c'est un des véhicules qui tourne le plus sur la chaîne. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, tu fais pas tourner beaucoup le Yukon. Non, mais je vais le faire tourner, je vous rassure les amis.
Je vais essayer de le faire tourner un peu cet automne, et puis avant que la neige arrive, je vais trouver un bon petit terrain pour ça, hein, une jolie plage de sable. Hop, parce que le bitume, ça va bien un moment avec un véhicule comme ça, mais c'est pas fait pour. Alors, le haut bao. Hop, on va mettre les pièces de côté. Voilà. Hop, le haut bao, ce qui s'est passé. Voilà la bête. Hop, mince, on a touché un peu le mur derrière. Donc on a le bras inférieur qui avait cassé ici net, là, sur tout le long. Par contre, j'ai été assez surpris sur ce véhicule. Vous savez ce que c'est l'axe de bras inférieur qui se trouve là. Et ben, il n'a pas pété, il n'a pas plié, rien. Puis comme vous pouvez le constater, voilà, il y a la barre là de sauve-cerveau qui a cassé. Tout simplement, elle a cassé en deux avec le choc. Et puis bah, le cerveau de direction, j'ai un doute. Alors, j'ai pas encore rebranché un accu pour voir si le cerveau est bon ou pas. On va regarder ça de notre côté, hein. On va changer la barre, on va refaire le réglage d'origine parce que ça, il est vissé, enfin, c'était le réglage d'origine de la barre. Et on va tester le cerveau, et puis voilà, puis après il pourra aller rerouler encore. Et je pense que le prochain coup que je ferai, je les ai oubliés de commander, enfin ils les avaient plus de stock pour High Tech, c'est ça là. Parce que là, vous voyez, j'ai un petit peu là que ça a bouffé. Bon, ça gêne en rien pour le moment. Mais ça, le jour où je vais plus pouvoir visser mes roues, je vais être un peu dans la, je vais l'avoir un peu dans l'os, je veux dire. Deux pièces, j'ai aussi une barre d'Acarmade de secours, parce que quand j'avais reçu l'Obao, ça s'était tout dévissé, j'avais perdu la barre, donc j'en avais recommandé une. Mais voilà, donc du coup, on va s'occuper de cet engin, enfin de le finir, de réparer la pièce qui a cassé. Et puis après, on pourra encore le faire rouler un peu. Et puis voilà, alors d'autre part, en ce qui concerne, je pense que j'en profite dans cette vidéo. J'en profite aussi dans cette vidéo pour vous faire un petit débriefing sur les pneus Lewis RC, les Tarmac, hein, les GT Tarmac. Alors comme vous pouvez le constater, ils sont un petit peu bouffés, pas de trop, hein. Ils sont un petit peu bouffés à l'extérieur, puis surtout là, en face, là. Franchement, les amis, en termes de qualité de la gomme, en termes de tenue de route, etc., pour moi, j'ai rien à signaler. Franchement, ces pneus-là, c'est de la balle. Et donc du coup, ben moi, j'en reprendrai pour rerouler sur la piste quand le véhicule, quand ces pneus-là seront foutus. Je roulerai pas avec autre chose, hein. Maintenant que j'y ai goûté, waouh, je peux vous dire que c'est de la très bonne qualité, hein. Franchement, les pneus Lewis RC, il y a rien à dire, c'est du top qualité. Alors il y en a qui me disent, ouais, il y en a d'autres qui sont meilleure qualité, que tu payes moins cher que les Lewis, mais bon, en attendant, moi les pneus Lewis, ils ont fait leur preuve, hein. Donc voilà. Du coup, les amis, on va se retrouver prochainement pour la vidéo blabla de la chaîne. Parce que j'y tiens, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté de la chaîne RC, pardon. Et peut-être, bon, quoique non, j'en parlerai dans le blabla de la chaîne. Je vous en parlerai dans le blabla de la chaîne, et puis tout ça dans le blabla de la chaîne plus précisément. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt.